Bonjour tout le monde! Petite vidéo du matin. J'ai des choses à partager avec vous. En fait, c'est des exemples concrets de qu'est-ce qui se passe quand tu commences à créer ta vie. Ce qu'on peut appeler la manifestation et que j'aime juste appeler être dans le jeu de la vie. C'est pour vous parler de ce qui est en train de m'arriver maintenant. Je suis en train de m'activer pour créer une nouvelle réalité dans ma vie. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est créer des vidéos, c'est parler du business que j'ai envie de créer prochainement. Et en fait, à partir du moment où moi, je commence à mettre de l'énergie là-dedans, où je commence à avancer, à apporter des choses dans la matière, et ben en fait, je vais avoir un retour. Et j'ai des tas d'exemples comme ça où le retour que la vie me donne est juste hallucinant. C'est des portes qui s'ouvrent, tout simplement. Là, par exemple, je m'inspire beaucoup de certaines personnes sur Internet qui sont des femmes qui ont vraiment repris leur pouvoir et qui ont créé leur business, donc dans tout ce qui va être développement personnel. J'aime pas ce terme, il y a plein de choses ambiguës pour moi sur le développement personnel, mais en tout cas, pour donner une idée, c'est à peu près ça. Et donc, il y a des femmes qui sont pleines d'ambition et qui se regroupent et qui vont créer des entreprises, qui vont monter des business et qui ont envie de rêver leur vie et d'incarner tout ça dans la matière. Donc, je m'inspire beaucoup de ces femmes-là. Et puis, hier, j'ai vu qu'il y avait une conférence qui allait avoir lieu à Lyon, qui s'appelle les rêveuses entrepreneuses, je crois. Et je m'étais pas intéressée plus que ça à cette conférence, mais en tout cas, j'ai vu qu'ils cherchaient des bénévoles. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Truc que j'ai jamais fait. Et c'était vraiment un coup d'intuition. Et en fait, j'envoie un message à l'organisatrice, un message vocal, en lui disant que, bah ouais, pourquoi pas, que moi, ça me dirait bien de venir aider, que je me sentirais complètement OK pour... il y avait différentes propositions, de tenir le micro, par exemple, pendant les interviews, pour les questions, ou encore être à l'accueil. Et dans ces deux trucs-là, je me sentais assez confortable et je me suis dit, allez, j'y vais. Et en plus, du coup, ben, si je fais ça, j'ai accès aux 2 jours de conférence qui vont être quand même assez grandioses. Et puis, ben, je vais pouvoir profiter et puis commencer à connecter et rencontrer du monde qui est vraiment dans le milieu qui m'intéresse en ce moment et dans lequel j'ai envie de me développer. Donc je lui laisse ce message vocal plein d'enthousiasme et elle me répond quelques heures plus tard en me disant «Ah Aurélie, je suis vraiment désolée, j'ai entendu ton message mais je suis déjà au complet. Par contre, j'ai beaucoup aimé ton énergie, j'aime bien ta voix et bah, j'ai envie du coup de t'offrir une place.» Donc j'ai été invitée en tant que membre à cet événement et ça, eh ben, c'est juste dingue. C'est ce que j'appelle des portes qui s'ouvrent. Je mets en mouvement l'énergie pour aller dans une direction. Et là, l'univers me répond, ou la vie, ou peu importe. Mais en tout cas, il se passe des choses comme ça. Et c'est pas la première fois que je vis ce genre d'expérience. Je l'ai vécu des tas de fois. Et pour étayer un autre exemple, mon dernier délire, trip que j'ai eu dans ma vie, c'était de repeindre des meubles. En fait, on a acheté une maison et il y avait une vieille grange et il y avait un vieux banc qui était là. Et puis en fait, je l'ai pris et puis je me suis dit, mais ce vieux banc, il a l'air, il tient presque plus. Et en fait, il a toute une histoire et c'est absolument tellement dommage de le jeter. Il est beau en plus ce banc. Donc je me suis dit, je vais le retaper, je vais le repeindre, je vais le remettre au goût du jour. Et là, il m'est pris une espèce de passion pour ça. Ça avait d'un seul coup énormément de sens pour moi. Et j'étais à nouveau dans cette énergie complètement de flow, de waouh, en fait, je sais que je veux faire ça et je vais le faire. Donc, encore une fois, je remets de l'énergie dans cette direction et puis je me vois déjà avec plein de projets en tête et je commence à chercher des formations. Et en fait, je trouve une formation en France qui est juste la formation qui me permettrait en fait d'être pas dans le relooking de meubles, mais dans l'artisanat d'art. Donc je me dis, waouh, c'est là que je veux aller. Donc je vais passer une semaine chez cette dame qui fait cette formation pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et là, c'est coup de cœur, mais total. Il y a plusieurs filles qui sont là, qui sont formées pendant des mois. Et ce qu'elles font, c'est absolument magnifique. L'atelier, il est incroyable. Enfin, j'ai des étoiles plein les yeux, j'ai le cœur qui explose. C'est genre, waouh, je veux tellement faire ça. Donc je fais une semaine là-bas et puis je lui demande de me faire un devis pour la formation qui va durer, c'était 4 ou 5 mois, je ne sais plus, pour être artisan d'art. Donc c'est un métier qui est reconnu officiellement. Et je me dis, si je fais ça,
Je vais pouvoir vraiment travailler finement, faire des meubles absolument incroyables et les vendre à un prix, à un bon prix parce que c'est l'artisanat d'art et du coup, je pourrais en vivre. Et donc je rentre en France, j'étais déjà en France. Je rentre chez moi et elle m'envoie le devis. La formation est à 9 000 €. J'ai pas les économies pour dépenser 9 000 €. Là, je me dis: «Mais en fait, c'est pas possible, je suis pas prête à investir 9 000 €». Mais le truc, il me reste dans la tête et vraiment ça vibre dans mon cœur et j'ai une telle volonté d'y aller. Je me dis: «Il y a un truc, je sais pas comment je vais faire, mais je veux que ça se réalise ce truc». Et à un moment, j'oublie un peu cette histoire parce que, bah, voilà, je continue à faire ma vie et j'en avais parlé une fois à Pôle emploi, j'étais au chômage et elle m'avait dit: «Non mais laissez tomber, jamais on vous financera un truc pareil et certainement pas à un montant comme celui-là». Et puis quelques semaines plus tard, ma conseillère Pôle emploi, elle me rappelle. Elle me dit: «Écoutez Aurélie, j'ai quand même beaucoup aimé moi votre histoire sur les meubles, ça avait beaucoup de sens, vous en parliez avec cœur et moi j'y crois à votre projet». Et elle me dit: «Écoutez, il y a un budget qui vient d'être débloqué, à Pôle emploi pour payer des formations et j'ai une amie à moi qui est dans le comité». Hop, pardon, il y a un appel en même temps. Il y a, une amie à moi qui est dans le comité pour approuver, les subventions. Donc elle me dit: «Si vous me donnez un dossier en béton d'ici demain, je vous le fais passer et je vous promets rien, mais en tout cas, je vous assure que je ferai mon maximum pour que vous ayez des chances d'obtenir, un financement». Donc je fais le dossier. 1 semaine, 2 semaines passent, finalement, c'est un peu plus compliqué que prévu parce que, je sais pas, je crois qu'il y a une séance qui a été annulée, il y a eu plein de choses et c'était plein de rebondissements et je me disais: «Mais mon Dieu, ça va marcher, ça va pas marcher, je sais plus». Et au final, encore une fois, c'est pareil, j'ai abandonné l'idée. Je me suis dit: «OK, de toute façon, j'ai envoyé le truc, j'ai fait ce que j'avais à faire. On m'a fait une proposition et puis, voilà». Et après, on part en vacances en famille et je me souviens, on était en Suède et je reçois un appel de ma conseillère et elle me dit: «Aurélie, c'est bon, vous êtes financée». Je fais: «Quoi? Mais, financer, ça veut dire quoi?» Parce qu'elle m'avait dit que, au mieux à 50 je serais financée. Elle me dit: «Ils financent tout!» Et là, c'était genre: «Waouh!» Le truc, mais tellement incroyable! Et en fait, ça y est, le chemin était ouvert pour moi, j'avais accès à cette formation et après il y avait encore pas mal de choses parce que j'avais ma petite fille à cette époque-là qui était, même pas encore en maternelle et puis, bah, j'allais pas la laisser pendant 5 mois. Et en fait, j'avais appelé, c'est juste pour vous montrer à quel point il y a un moment, les portes, elles s'ouvrent et j'appelle pour trouver, une place, chez une nounou pour ma fille et la personne me dit: «Écoutez, on est complètement, full en ce moment, il y a plus de disponibilité». Et elle me dit: «Mais je vais quand même en parler, à mes collègues et puis voir si, jamais il y a quelque chose qui peut se débloquer». Et le lendemain, il y a une des nounous qui m'appelle et qui me dit: «Écoutez, j'ai une place qui vient de se libérer, donc on peut peut-être faire un petit entretien et puis voir si ça pourrait matcher». Et ça a matché très rapidement. Ma fille a donc été chez elle. J'ai trouvé un appartement aussi parce que tout ça était très, très loin de chez moi. C'était à 6-7 heures de chez moi. J'ai trouvé un superbe appartement, vraiment grand, alors qu'en général, c'était plutôt des chambres que les autres élèves louaient. Et bref, j'ai eu une chance, mais inouïe. Et donc, j'ai fait cette formation, etc. Et tout ça pour vous dire que il y a des fois, on prend des décisions et on va au devant et on bouge les choses dans la matière. Et il faut lâcher prise, en fait, sur le comment ça va se faire. Parce qu'on n'en a aucune idée. Et moi, ce que j'ai expérimenté et que j'ai vu plein de fois autour de moi aussi, c'est que la vie, elle est généreuse. Le seul truc, c'est qu'il faut oser. Il faut y aller. Il y a rien qui va arriver tout seul. En fait, ça va partir de vous. C'est vous qui allez commencer à bouger les choses, à entrer en action. Et ensuite, c'est la vie qui répond. Et croyez-moi, la vie, elle est généreuse.